they love me, all my people with me. They love me all. They will die to protect me, my people. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, cette question, la Libye est-elle au bord de la guerre civile ? Des forces loyales au général Haftar, basées à l'Est, se sont emparées d'un 3e terminal pétrolier dans cette zone stratégique. De Kadhafi à la Libye d'aujourd'hui, scindée en deux, et c'est dans l'Est qu'on va ce matin, là où règne un nouvel homme fort, le général Haftar. Et depuis que la Russie a formellement misé sur lui, eh bien, on ne parle plus que de lui. Moscou lui promet des armes et soigne ses soldats. Le général Haftar s'oppose au gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU. Cet ancien fidèle de Kadhafi prendra-t-il le risque d'attaquer l'Ouest, de s'emparer de tout le pays pour y établir un régime militaire autoritaire ? Maureen Mercier, vous êtes stationnée à Tunis, mais vous couvrez aussi la Libye. Pour nous, dites-nous déjà ce que ça représente, l'Est du pays. L'Est de la Libye que contrôle Haftar, c'est 1,5 million de gens et 75% des ressources du pays, le pétrole en tête de liste. Peu de gens et énormément d'argent. Donc Haftar est à la tête de l'ancienne armée nationale et voilà que la Russie s'engage à lui fournir des armes. Alors oui, si on compare le général Haftar et son équivalent à l'ouest, Sarraj, le chef du gouvernement soutenu par l'ONU censé diriger le pays et qui n'arrive même pas à assurer la sécurité dans la capitale, si on les compare, on se dit que Haftar, comme beaucoup le craignent, va attaquer et ne faire qu'une bouchée de l'Ouest. Réponse du fin connaisseur du pays, Rafat Habib, non, impossible, parce que paradoxalement, Haftar vient d'une tribu trop puissante pour pouvoir prendre le pouvoir. En Libye, pour pouvoir accéder à la magistrature suprême, si on peut s'exprimer ainsi, il faut appartenir à une toute petite tribu qui n'a aucune volonté de s'approprier le pouvoir de manière hégémonique. Et c'était le cas de Kadhafi, qui appartenait à une toute petite tribu, justement du centre. Or, Haftar, il est très marqué comme étant une personnalité de l'Est. C'est la région très riche de Libye, et en plus, elle a une certaine homogénéité tribale et ethnique. Imaginez que l'Est libyen, sous la férule de Haftar, puisse arriver jusqu'à Tripoli. Moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de la science-fiction. Cependant, il y a une véritable demande maintenant de la part du peuple libyen du retour de l'armée et du retour de la sécurité. Donc, il y a une demande de Haftar, mais sans Haftar. Haftar ne s'emparera pas du pays, mais une fédération de lieutenants formant un conseil de guerre, ça oui, c'est très possible, selon Rafat Habib. Alors, l'armée pourrait donc reprendre le pouvoir, mais est-ce qu'une population qui s'est débarrassée de Kadhafi en 2011 accepterait le retour d'un régime militaire ? Bon nombre me le disent, ainsi qu'à Rafat Habib qui explore d'autres régions du pays. Je regrette d'avoir lutté contre Kadhafi. Si j'avais su ce qui allait se passer ensuite, je l'aurais toléré. Au bout de 6 ans de printemps arabe, la demande principale des gens, c'est le retour de la sécurité et le retour de l'ancien bien-être, entre guillemets, qu'il y avait dans nos pays. Et donc, une dictature militaire pour les Libyens, comparée à une démocratie chaotique, la majorité du peuple libyen qui fait la queue pendant 3 ou 4 heures pour pouvoir tirer 20 € par semaine, qui n'a plus les moyens ni de faire le plein pour leur voiture, ni d'acheter de quoi manger à satiété, dans une société rentière qui a toujours vécu l'aisance. Je pense que les Libyens sont en train d'espérer bien autre chose que le chaos actuel. Les gens de l'Ouest se mettent toujours en miroir par rapport aux gens de l'Est. Et quand ils voient qu'à l'Est, les gens sont en train de construire des villas, que des routes sont en train d'être goudronnées, que les écoles fonctionnent très bien, et qu'ils voient la déchéance dans laquelle ils sont en train de vivre. À Tripoli, il y a des quartiers où on coupe l'électricité pendant 17 heures par jour. C'est quand même invivable. Donc les gens sont en train de se dire que s'il y a Haftar, ou pire que Haftar, ou même le retour d'un des enfants de Kadhafi, on serait preneur. Parce que le problème n'est pas un choix idéologique ou un choix politique maintenant. C'est un choix de vie ou de mort. C'est tout. Et Maureen, au-delà du soutien populaire qui se décide, qui survient, parfois même là on ne l'attend pas, ce qui va donner du pouvoir à l'armée, Haftar ou pas, c'est le soutien de la Russie. Elle a appuyé Bachar al-Assad en Syrie. Est-ce qu'elle va appuyer Haftar un peu de la même manière en Libye ? Oui, pour des raisons similaires, notamment pour la lutte contre le terrorisme, parce que Haftar a réussi à balayer la plupart des islamistes de l'Est du pays. Rafat Habib. La Russie a une lecture géostratégique de la région. Elle sait pertinemment qu'il y a beaucoup de groupes qui sont en train de quitter la région de Idlib, dans le nord de la Syrie, parmi lesquels il y a beaucoup de Tchétchènes, il y a beaucoup de gens issus de la région de Caucase. Ils sont en train de se réimplanter dans certaines régions de Libye. Et la Russie, si elle a une angoisse,
c'est le regroupement de ces terroristes. Haftar a joué pleinement son rôle dans la lutte contre le terrorisme. La Russie ne peut pas faire confiance à des gens qui ne veulent pas porter les armes contre les terroristes de manière claire et tranchée. Pourquoi est-ce que la Russie craint à ce point-là cette augmentation du nombre de terroristes en Libye? Parce qu'il y aura toujours cette idée de retour. Vous savez, les djihadistes, c'est des grands touristes de la violence. Donc s'ils partent ailleurs, c'est pour se refaire des forces, reconstituer les troupes et revenir un autre jour. Ça veut dire ceux qui ont été en Syrie et ceux qui ont été en Irak ne doivent plus repartir de là-bas. Mais le plus important, c'est de les exterminer. La Libye, c'est du pétrole, certes, aussi, mais c'est surtout le verrou sur l'Afrique, son uranium, etc. Et les Russes n'ont aucune envie de laisser ce marché à qui que ce soit, surtout pas à l'Europe. L'armée de Haftar va donc gagner en force avec le soutien des Russes. Pour Rafat Habib, pas le choix, c'est impératif. Il faut que l'ONU parle à ceux qu'elle a boudés trop longtemps, Haftar et ses alliés. Il faut parler aux infréquentables, sinon les Libyens le paieront cher, les Européens avec. Et le plus important, c'est d'arrêter la guerre. Parce que s'il y a la guerre demain en Libye, je prie de me croire, c'est l'Europe, la Tunisie et l'Algérie qui vont payer le prix cher. C'est-à-dire migrants, terrorisme, arrêt du pompage du pétrole et du gaz, probablement aussi quelques actions terroristes ciblées. C'est beaucoup plus complexe qu'on le croit, parce que la Libye, c'est une véritable poudrière. Là, on a parlé des milices libyennes, mais on n'a pas parlé aussi des groupes d'opposants tchadiens qui sont installés dans le sud libyen, d'une partie d'Al-Qaïda qui vient de s'approprier quelques régions autour de Koufra. La chose est beaucoup plus complexe qu'on le croit. En clair, il faut un État, et s'il ressemble à une dictature militaire, c'est peut-être malheureusement un moindre mal, mais reste à voir si elle sera acceptée par tous. On l'a dit, les gens ont déjà combattu en 2011 pour se débarrasser de la dictature militaire de Kadhafi. La Libye est peut-être en train de devoir choisir entre un régime militaire ou la guerre civile. Merci Maureen Mercier, vous couvrez pour nous la Libye. Vous étiez ce matin en direct de Tunis.